Merci. Bonjour. Un grand bonjour pour tous les frères. Et je vous recommande que vous soyez attentifs à la lecture de la parole, à l'enseignement, car de là dépend que vous recevez les bénédictions du Seigneur. Car si vous disposez votre cœur pour comprendre et entendre, et ensuite pour faire les œuvres de Dieu, lui, il vous bénira. Il sera toujours avec vous. Un grand bonjour très spécial pour vous tous ceux qui sont loin là-bas et qui sont en train de nous voir. Dieu est proche de vous. Dieu est si proche, ne vous sentez pas seul. Dieu est notre consolateur, notre ami, notre compagnon, notre créateur. Lui, c'est le tout en nous. Cela suffit de disposer notre cœur et avoir la sincérité devant lui et l'aimer sans aucun intérêt matériel. Mais l'aimer, aimer notre Dieu par-dessus toutes les choses qui existent dans ce monde. Voilà ce que Dieu veut, un cœur qu'il aime, un cœur désintéressé qui cherche Dieu dans les choses bonnes et dans les choses mauvaises, dans la guérison, dans la maladie, dans la richesse, dans la pauvreté, dans n'importe quelle circonstance de la vie. Aimer Dieu par-dessus toutes les choses, voilà ce qu'il veut. L'aimer toujours. Et voilà ce que nous allons voir dans Job. Job, c'est un exemple d'un homme qui a souffert comme l'a été aussi le Seigneur Jésus-Christ. Il a souffert les calomnies, les injures, il a souffert les mensonges, la tromperie, toutes ces choses, toutes les personnes qui l'ont méprisé, on s'est moqué de lui, les insultes, tout cela l'a souffert le Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, quand nous lisons Job, nous trouvons aussi quelque chose de très similaire, la souffrance de Job avec la souffrance de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela que c'est très intéressant de lire le livre de Job, malgré qu'il soit un peu profond et difficile à comprendre, mais Dieu nous aidera. Et aussi, Job, dans Job, nous trouvons qu'il a vécu cette épreuve que Dieu lui a établie, car le diable a défié Dieu par rapport à Job. Il lui a établi un défi qui devait lui enlever tout, et de cette façon, Job allait maudire le nom de Dieu et allait revenir en arrière et qu'il n'allait plus jamais croire et être confiant en Dieu. Et Dieu a accepté ce défi. Et voilà ce que nous allons analyser dans Job. Nous avons déjà étudié 5 chapitres dans les études bibliques antérieures. Aujourd'hui, nous allons avec le chapitre 6 de Job, mais comme chaque chapitre est très long, on n'a pas le temps pour les questions. Donc c'est pour cela que j'ai pris la décision que tout le livre de Job, nous allons l'analyser, chaque chapitre, et si au final il y a du temps pour 2-3 questions, on le fera, ou sinon on restera avec l'enseignement de Job. Ensuite, il y aura d'autres études bibliques où vous serez participants comme toujours. Mais le livre de Job, je pense qu'il est préférable de le lire tout entier. Car cela ne vaut pas la peine que pour donner du temps aux questions, on lit juste quelques versets de Job et on laisse ça comme ça. L'important, c'est apprendre. L'important, c'est analyser en profondeur ce que dit Job. Les chapitres où Job parle, à aucun moment il pêche ou offense Dieu. Mais ses amis, il dit que 3 amis se sont présentés à lui. Vous pouvez vous asseoir. Il dit que Job, une fois qu'il a été testé, que ses fils sont morts, Dieu lui a enlevé tous les biens matériels et ensuite il lui a établi une maladie et le diable, non satisfait avec tout cela, lui a envoyé 3 amis, des patriarches, des philosophes,
aussi des sacrificateurs, des personnes très sages, avec beaucoup de connaissances, autant que Job. Et ses 3 amis, c'étaient des camarades de Job. Job fut un patriarche, il fut sacrificateur, il fut juge, gouverneur, prophète aussi. Les patriarches faisaient toutes ces choses-là, car eux, ils gouvernaient leur tribu, leur peuple. Et ces 3 amis de Job, eux aussi, occupaient ces lieux. C'étaient des personnes très entendues avec beaucoup de connaissances. Quand ils entendent que Job est en train de vivre ces tribulations, ils décident de le visiter pour le consoler. Mais ce ne fut pas ainsi. Durant toute la lecture, nous nous rendons compte que eux, ils n'ont pas consolé Job. Au contraire, ils l'ont jugé, ils l'ont condamné, ils l'ont critiqué. Eux, ils ont fait beaucoup de choses avec le pauvre Job. Au lieu de lui donner une consolation, ils ont commencé à dire que Job, c'était la personne la plus mauvaise, c'était le plus grand pécheur, et que c'était pour le fait d'être si grand pécheur que Dieu l'a châtié. Voilà ce que nous allons voir dans le livre de Job. Nous voyons comment ces 3 amis ont été établis par le diable. Réellement, le diable, non conforme, en ayant enlevé les biens matériels, ses filles, sa famille, et ensuite lui déposé une maladie, toujours pas content, il envoie ses 3 amis. Pour que le diable dise, comme c'est ses amis, Job va croire à ses amis, car ce sont ses amis. Donc, il va croire tout ce que ses amis vont lui dire, et comme ça, Job va se plaindre de Dieu et mettra à terre tout ce qu'il a construit à travers Dieu durant toute sa vie. Il avait aimé Dieu, il avait offert des sacrifices toujours pour Dieu, il louait Dieu tous les jours de sa vie, et le diable a dit, ici se termine cette histoire de Job, si croyant, si crédule, si amant de Dieu, ici avec ses amis, qui plus que ses amis? Aujourd'hui, nous, peut-être aussi, on peut tomber dans cette tromperie de nos amis, qui nous donnent un conseil mauvais. Car on ne va pas être confiant qu'ils vont nous aimer avec toute leur sincérité. Peut-être le diable utilise nos amis avec lesquels nous sommes confiants pour tomber dans un piège. C'est pour cela que nous sommes seuls. C'est pour cela que nous sommes individuels. Chacun d'entre nous est un monde différent. Et c'est pour cela que chacun d'entre nous devons avoir notre propre conviction et sûreté et croyance par rapport à Dieu. Et ça, c'est ce qui est arrivé à Job. Job ne s'est pas laissé convaincre de ses amis. Gloire au Seigneur. Et voilà ce que nous allons lire ici dans le chapitre, jusqu'au chapitre 5. Ses amis sont venus visiter Job. Ils sont déjà venus lui parler. Ici dans le chapitre 4 que nous avons vu dans l'étude biblique antérieure, comment Eliphaz, son ami, a commencé à philosopher, à donner ses raisonnements, ses opinions, ses manières de penser par rapport à Job. Et ensuite, dans le chapitre 6, Job commence à donner des réponses à son ami Eliphaz. Et nous allons lire verset travers verset. Je vais lire un verset et vous allez m'aider sur certains pour méditer ce que Job disait. Comment Job s'est défendu. Et ça, c'est très beau. Avant de commencer de lire le chapitre 6, faisons une prière à notre Dieu. Car notre Dieu, aujourd'hui, avant de commencer, le Seigneur me disait qu'il va nous bénir. Que lui, il va bénir son Église. Que lui, il va soutenir. Il faut juste le suivre. Il faut être ferme et croire et prier et ne pas nous inquiéter dans n'importe quel moment car Dieu va être toujours avec nous. Donc, il demande de nous de la sincérité et de la dévouance. Voilà ce que Dieu veut.
de la humilité, de la simpleté du cœur. L'humilité et la simpleté, c'est accepter, suivre Dieu, aimer Dieu, sans orgueil, sans vanité. Ça, c'est de l'humilité. Que nous tous, nous sommes égaux. Nous sommes tous pareils. Que nous sommes tous importants. Ça, c'est l'humilité. Donc, nous allons prier notre Père. Béni soit notre Dieu. Devant toi, nous sommes en ce moment. Ici, en train de faire ce que tu nous as toujours demandé de faire. Lire la Bible, méditer en elle, analyser, l'étudier, et toi, tu nous donneras les réponses. Tu nous énuméreras pour que nous puissions comprendre la lecture, le contenu et la thématique de ta parole sainte, de tous ceux que nous lisons, Seigneur. Donc, en ce moment, nous sommes devant ta présence. Sache, Seigneur, que nous t'aimons. Sache, Seigneur, que nous sommes là, c'est parce que nous voulons être à tes côtés et recevoir ta bénédiction de ta main toute-puissante. Que toi, tu sois à nos côtés. Oui, mon Père, voilà ce que veut et désire notre cœur et notre âme. Et merci, Seigneur, car en ce moment, que les frères et les sœurs ont pris du temps pour la journée d'aujourd'hui, ici, pour ces lieux. On dirait que c'est le midi. Dans d'autres lieux, peut-être, c'est la matinée ou le soir. Et eux, ils ont pris leur temps pour t'écouter, pour lire et pour apprendre. Car ils t'aiment, Seigneur, c'est pour cela. Car ils t'aiment, mon Père. Merci, Seigneur, nous t'aimons. Nous t'aimons avec tout notre cœur, avec tout notre être. Merci, éternel Dieu. Et ici, Seigneur, donne-nous l'allégresse du cœur, la liberté, l'intelligence, la sagesse, la connaissance et les capacités pour pouvoir comprendre et entendre ta parole. Merci, Père Saint, au nom de Jésus-Christ. Gloire à ton nom. Merci au Seigneur. Que l'honneur et la gloire soient pour notre Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et mes sœurs, cet après-midi. Et nous allons maintenant commencer dans le chapitre 6 de Job. Job, donc, donne une réponse, et il dit: Job prit la parole et dit, une fois qu'il avait terminé de parler, son ami Eliphaz, le sage aussi, car c'était une personne sage qui savait beaucoup, qui faisait la même chose que Job, et Job lui répond, et il dit, oh, s'il était possible de peser ma douleur, et si toutes mes calamités étaient sur la balance, elles seraient plus pesantes que le sable de la mer. Voilà pourquoi mes paroles vont jusqu'à la folie. Job dit que si quelqu'un pesait la tourmente qu'il était en train de vivre en ce moment, la souffrance, la douleur, que s'il pouvait peser cela sur une balance, cela peserait plus que le sable de la mer, que tout le sable de la mer, en faisant comprendre la grandeur et la souffrance et la douleur qu'il était en train de vivre. Et lui, il accepte qu'il s'est précipité pour parler certaines choses. Verset 4. Car les flèches du Tout-Puissant, les flèches du Tout-Puissant m'ont percé. Voilà ce que dit Job. Et mon âme en suce le venin. Les terreurs de Dieu se rangent en bataille contre moi. Job dit que Dieu l'a envoyé des flèches et que ces flèches arrivent à son corps avec du venin. Et que lui, il est en train de souffrir
à cause de cette attaque que lui, il sent qu'il est en train de recevoir de la part de Dieu. Le verset 5. L'âne sauvage crie-t-il auprès de l'herbe tendre? Il pose la question, Job. L'âne, lorsqu'il est avec l'herbe, lorsqu'il a l'abondance en nourriture, va-t-il crier et penser qu'il est en train de mourir de faim s'il a toute la nourriture là devant lui? Il dit non, l'âne sauvage ne va pas crier à cause de la nourriture puisqu'elle est là, au milieu de l'abondance de cette herbe. Et Job lui dit, avec cela, il veut dire à son ami, si je suis en train de me plaindre, si je suis en train de souffrir et je me plains de ma douleur, c'est parce que je l'ai en moi. C'est parce que je suis en train de le supporter, c'est parce que la douleur est en moi. Ce ne sont pas des entêtements. La douleur est avec moi. Voilà ce qu'il dit à son ami. Et il lui donne cet exemple. L'âne ne va pas crier auprès de l'herbe, le bœuf mugit-il auprès de son fourrage? Verset 6. Peut-on manger ce qui est fade et sans sel? Y a-t-il de la saveur dans le blanc d'un œuf? Donc, il commence à philosopher en leur disant que si dans le blanc d'œuf, il n'y a pas de sel, il n'y a pas de sucre, s'il y a de la saveur. Dans le verset 7, il dit « Ce que je voudrais ne pas toucher, c'est ma nourriture. » Lui, il n'a jamais attendu dans la vie qu'il puisse être testé par Dieu. Car lui, il vivait une vie droite devant Dieu. Lui, il était éloigné du péché. Et lui, il espérait que toute sa vie allait bien se passer, qu'il allait lui arriver des choses merveilleuses et très belles dans sa vie. Lui, il attendait que cela puisse être son salaire de la part de Dieu, car lui, il se considérait qu'il avait vécu une vie droite. Voilà ce qu'il attendait. Et il dit que jamais il a pensé, jamais il a médité que tout cela allait lui arriver, une sorte de tribulation de cette grandeur. Jamais il a pensé cela. Sûrement, il a dit, comme certains d'entre nous aujourd'hui, nous écoutons les personnes qui disent « Moi, je ne pêche pas, moi, je m'enivre pas, moi, je ne tue pas, je ne vole pas, donc je suis parfait devant Dieu. Je n'ai pas de quoi me préoccuper. » Sûrement, Job a pensé ainsi. Il espérait toujours le bien. Que nous enseigne la parole? Que nous enseigne cette expérience de Job? Ou du moins ces paroles qu'il exprime. Il nous enseigne que nous ne sommes pas dispensés de recevoir un jour n'importe quelle épreuve, de passer une épreuve. Et que si cela un jour arrivera, vous ne devez pas revenir en arrière et dire « Non, je ne crois pas en Dieu et je ne reviendrai plus à cette église et je ne viendrai plus à prier ou lire la Bible. Regardez, je vivais une vie droite et maintenant le fait de prier, de chercher Dieu, de lire la Bible et d'être là dans une église, voilà ce qui est en train de m'arriver. Donc, je m'oublie de Dieu. Au revoir. Je ne veux plus rien savoir. » Ça, c'est ce que nous sommes aujourd'hui en train d'apprendre. Que jamais nous allons faire cela. Que jamais nous allons dire parce que nous n'avons pas commis des erreurs ou des fautes, nous n'allons pas mériter que Dieu nous fasse passer une épreuve. Dieu nous teste-t-il? Dieu nous teste.
Dieu nous teste. Et quand viendra l'épreuve, il faut continuer vers l'avant. Aimer Dieu. Toujours aimer Dieu comme toujours. Et quand nous serons en train de pleurer pour notre douleur, notre tribulation, aimer Dieu et dire « Seigneur, je t'aime. Je crois en toi, mon Seigneur. » Gloire à Dieu. Le verset 8 dit, Job dit, « Puisse mon vœu s'accomplir et Dieu veuille réaliser mon espérance, qu'il plaise à Dieu de m'écraser, qu'il étende sa main et qu'il m'achève. » Donc il dit qu'il lui fait cette pétition à Dieu, en train de lui dire « Non, Seigneur, rappelle-toi de moi, Seigneur, rappelle-toi de moi. Ne me laisse pas souffrir, je ne veux pas souffrir. Envoie-moi la mort. » Voilà ce qu'a dit Job. « Envoie-moi la mort. Je veux mourir. » Mais Dieu ne voulait pas qu'il meure. Dieu n'a pas parlé à Job, il ne lui a pas dit. Mais sûrement, il aurait pu dire « Non, Job, tu veux mourir, mais moi je ne vais pas t'envoyer la mort. Car moi je veux que tu vis, que tu continues à vivre en tant que témoignage pour l'humanité. Continue à vivre, Job. Car toi, tu dois être le témoignage, l'exemple à toute l'humanité qui viendra, jusqu'à la fin du monde. Cela sera ainsi, car ce livre le lira toutes les générations qui viendront. Et Job dit dans le verset 10, « Il me restera du moins une consolation, une joie dans les maux dont il m'accable. Jamais je n'ai transgressé les ordres du Saint. » Donc il dit qu'il se lamente en train de dire que lui, au milieu de sa douleur, il a toujours clamé le Seigneur, il demandait toujours au Seigneur qu'il se rappelle, qu'il lui enlève cette tribulation, ces douleurs, cette souffrance, et voilà, c'était suffisant. Verset 11. Job dit, « Pourquoi espérer quand je n'ai plus de force ?» Job dit, « Je n'ai plus de force, Seigneur. Je ne résiste plus. Regarde, Seigneur, que je suis là, jeté à terre, en train de me gratter là avec un bâton, roulé dans la cendre. Je ne supporte plus la douleur. Je ne supporte plus. » Et le Seigneur, il ne disait rien à Job. Mais le Seigneur disait, « Non, Job, ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment d'écouter ta prière. Ce n'est pas le temps d'écouter ce que tu me demandes, ta pétition. Ce n'est pas maintenant, ça sera plus tard. » Verset 11, il dit, « Quelle est ma force pour attendre ma fin et une fin certaine ?» Lui, toujours en train de prier Dieu, en train de demander à Dieu, et Job se valait de beaucoup de paroles pour essayer de convaincre Dieu. Job disait, « Seigneur, je n'ai plus de force, même pas pour prier, même pas pour parler, je n'ai plus de force. » Ni avec tout cela, le Seigneur a voulu l'écouter, en tout cas pour le moment. Et il continue dans le verset 12. Si vous voulez m'aider dans la lecture, aidez-moi. « Ma force est-elle une force de pierre? Mon corps est-il d'airain ?» Regardez ce que Job dit au Seigneur. « Seigneur, pourquoi tu ne m'écoutes pas? Seigneur, tu ne vois pas que je suis là en train de souffrir constamment ma douleur, ma plaie? Pourquoi, Seigneur, si je ne suis pas de pierre, je ne suis pas de bronze? Comment serait cette agonie, cette douleur, la souffrance et la prière de Job? Aujourd'hui, j'écoute, ou parfois nous on dit, « Moi, je suis fatigué,
J'ai prié le Seigneur, je suis en train de souffrir. J'ai cette douleur, j'ai cette tribulation, j'ai cette amertume. Et je suis en train de prier le Seigneur et je suis fatiguée de prier car j'ai beaucoup prié et le Seigneur ne m'écoute pas. Ça, nous le faisons, n'est-ce pas? Vous avez déjà écouté cela une fois? Sûrement, cela vous est déjà arrivé. Et vous dites, je suis fatiguée de prier, demander à Dieu et Dieu ne me répond pas. Dieu ne m'écoute pas. Mais savez que Dieu écoute tout? Dieu entend. Mais ce n'est pas le moment que Dieu a pour donner la réponse, pour vous répondre dans la pétition. Apprenons cela, mes frères. Apprenons. Apprenons qu'il faut avoir de la patience et continuer à insister. Nous ne savons pas jusqu'à quand, des mois, des années peut-être. Mais il faut continuer à insister, attendre et être confiant en Dieu. Il faut être confiant en Dieu. Voilà ce que nous sommes en train d'apprendre de l'exemple de Job. Le verset 13. Ne suis-je pas sans ressources et le salut n'est-il pas loin de moi? Encore une autre parole. Seigneur, je ne peux pas me valoir de moi-même. Je dois avoir quelqu'un qui m'aide à faire toutes les choses car je ne peux pas. Ni avec tout cela, le Seigneur disait, ce n'est pas le moment, Job, ce n'est pas le moment. Et que le Seigneur nous dise tout cela? Soyons patients et croyons le Seigneur. Et ne nous démotivons pas. Car il y a beaucoup de personnes qui partent, qui s'en vont et ne reviennent pas. Ah, moi je ne suis pas revenu car j'en ai eu marre de prier, de demander à Dieu, il ne m'a pas accompli donc je suis parti. Est-ce que dans le monde il va gagner plus? Est-ce que le monde va lui donner ce qu'il demandait à Dieu? Beaucoup moins. Beaucoup moins. Donc, ce qui va arriver à cette personne, ça va être pire. Ça va être pire. Quelle sagesse ici de Job. Quel amour que Job avait envers Dieu. Et dans le verset 14, il dit, « Celui qui souffre a droit à la compassion de son ami. » Là, il disait à son ami, « Une personne qui a des tribulations est consolée par son ami, par son compagnon. » Et moi, qu'est-ce que je suis en train de recevoir de vous? Je ne suis en train de recevoir aucune consolation, mais que des reproches. Il dit que même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant, qu'une personne qui revient en arrière, qui ne confie plus en Dieu, qui ne croit plus en Dieu, il ne cherche plus Dieu, alors, quand il est dans un moment difficile, cette personne dans sa vie, quelqu'un va la consoler. Alors que Job, qui avait été un homme juste et droit, personne ne le consolait. Quelle ironie! Voilà ce que disait Job. Voilà, ça c'était sa lamentation. Mais il dit, « Mes frères sont perfides comme un torrent. » Cela me rappelle qu'il y a eu un personnage qui lui est arrivé aussi la même chose. Il y a eu un personnage à qui on l'avait trahi, ses frères. Vous vous rappelez qu'était cette personne? Notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Seigneur Jésus-Christ dit que lui, on l'a abandonné et on l'a trahi, ses propres frères, israélites ou juifs ou hébreux. Ils l'ont trahi, ils l'ont abandonné et ils l'ont laissé seul. Et ici, Job dit, « Mes frères sont perfides. » Il se référait à ses grands amis qu'il avait. Le verset 16. Que les glaçons en troublent le cours, la neige s'y précipite. Il parle ici que ses frères l'ont trahi comme un torrent de glaçons, de neige qui sont cachés par la neige et recouverts par la neige. Que viennent les chaleurs et ils tarissent. Et au feu du soleil, il leur dit, demeure à sec. Donc il dit que de cette façon, quand ces courants d'eau sont détenus par les glaçons, et avec la chaleur, cela fond, et ensuite sort ce torrent d'eau, alors il a comparé cette amitié de ses compagnons. Il a comparé ses compagnons, cette consolation qu'ils lui ont donnée.
la grande consolation qu'il a reçue. Car au lieu de recevoir de la consolation, ils sont venus à desprestigier, à le condamner. Continuons ici dans le verset 18, il dit « Les caravanes se détournent de leur chemin, s'enfoncent dans le désert et se périssent, se tourant de courants d'eau. » Voilà la forme comme il était en train de comparer l'amitié de ses amis. Continuez avec le verset 19. Les caravanes de Théma fixent le regard, les voyageurs de Séba sont pleins d'espoir. Verset 20. Et ils sont honteux d'avoir eu confiance. Ils disent que les voyageurs de Théma et de Séba ont attendu en elle. En quoi ils attendaient? Ils attendaient en ces torrents, en cette eau qui coulait et qui sûrement est restée bloquée à cause de la neige. Ils disent que eux, ils attendaient et qu'il y a eu un temps où ils n'ont pas eu d'eau. Ils n'ont pas eu ce secours à cause de la neige. Mais c'est parce qu'ils étaient en train de comparer ses compagnons avec ses forces naturelles, la manière comment la neige détient les courants d'eau. Et lui, il dit que ces voyageurs de Séba attendaient aussi, et ils étaient honteux à cause de cela, car ils restent confondus quand ils arrivent, car ils n'ont pas trouvé la solution. Ils n'ont pas trouvé la solution, l'eau était cachée dans la neige, alors comment se sont-ils sentis? Trompés, car ils n'ont pas pu profiter de ce qu'ils espéraient. Dans les courants d'eau, il arrive beaucoup de choses, il y a des poissons, il y a des animaux, mais quand la glace couvre tout, alors il n'y a plus rien. On ne trouve rien pour manger et l'homme ne peut pas donc profiter de ces rivières ou de cette chose naturelle que Dieu donne. Donc il dit que de cette façon, Job s'est senti avec ses amis. Que lui, il attendait que, étant ses amis, il allait recevoir d'eux la consolation, mais quand eux, ils voient, et que lui, il voit que eux sont en train de le juger, de le critiquer, de le condamner, alors comment s'est-il senti? Seul, désolé, sans rien. Il s'est senti seul, triste. Voilà ce qui est arrivé, avec la réaction de ses amis. C'est pour cela que dans le verset 21, il leur dit « Ainsi, vous êtes comme si vous n'existiez pas, comme ces eaux cachées. Vous voyez mon angoisse et vous en avez horreur. Je vous ai dit, donnez-moi quelque chose et faites en ma faveur des présents avec vos biens. » Donc on dirait que lui aussi leur demandait quelque chose physique, matériel, comme une aide économique. Il leur demandait « Donnez-moi quelque chose, car je suis dans la pauvreté, dans la misère. J'ai besoin aussi. » Mais eux, ils leur ont fermé leur cœur et ont fermé aussi les mains pour lui venir en aide. Dans le verset 21, quand il dit « Ainsi vous êtes comme si vous n'hésitiez pas, vous voyez mon angoisse et je vous en avais horreur. Vous ai-je dit, donnez-moi quelque chose, faites en ma faveur des présents avec vos biens, délivrez-moi de la main de l'ennemi, rachetez-moi de la main des méchants. » On voit qu'il était très endetté, le pauvre Job. On voit qu'au milieu de la pauvreté absolue qui était en train de vivre Job, il avait besoin de nourriture, de vêtements, de payer des dettes, des compromis, car lui, c'était un homme riche. Donc, il avait beaucoup de compromis. Et maintenant, il ne pouvait plus accomplir cela. Donc, il demandait à ses amis. Et eux, ils ferment leurs portes. Lisez le verset 24. « Instruisez-moi et je me tairai. Faites-moi comprendre en quoi j'ai péché. » Donc, Job leur dit en plus de cela, « Dites-moi en quoi j'ai péché, en quoi j'ai manqué en Dieu. Quelle a été mon erreur? J'ai besoin de savoir que s'est-il passé dans ma vie, que s'est-il passé? » Lisez le verset 25. « Que les paroles vraies sont persuasives, mais que prouvent vos remontrances? » Et il dit,
Les paroles vraies sont persuasives, mais les remontrances, il dit que les remontrances que vous êtes en train de me faire, vous êtes en train de me remontrer. Qu'est-ce que cela? Qu'est-ce que vous en profitez? Qu'est-ce que cela va être persuasif, ces paroles que vous me donnez? Le verset 26, il dit, « Voulez-vous donc blâmer ce que j'ai dit et ne voir que du vent dans les discours d'un désespéré? » Donc Job dit, « Vous êtes en train de me blâmer et moi, en ce moment, je suis un homme désespéré, sans force, je suis incapable de parler, je n'ai même pas la force de me lever. Aurais-je de la force pour écouter les reproches? Quel manque de sagesse de la part de ses amis! Ne pensez-vous pas? Cet ami n'avait pas de sagesse, n'avait pas de prudence, n'avait pas de l'amour ou de la miséricorde. Quoi d'autre pouvons-nous dire qu'avait pas cet ami? De la miséricorde, rien, cette personne n'avait. Elle n'a rien eu de bien pour donner à Job son ami. Le verset 27. Vous accablez un orphelin, vous persécutez votre ami. Il était Job en train de leur reprocher que eux aussi, ils étaient en train d'aller contre l'orphelin. Job se sentait comme un orphelin. Job sentait que Dieu n'était pas avec lui, qu'il l'avait abandonné. Il se sentait orphelin. Et c'est pour cela qu'il dit à son ami, il leur dit, « Vous accablez un orphelin. Vous persécutez votre ami. » Voilà ce que vous êtes en train de faire, vous, mes amis, en train de persécuter pour que je puisse rester là, enterré. Ça, c'est un exemple. Un exemple, des amis. C'est un exemple pour que nous, de nouveau, je vous répète, nous puissions penser et savoir que nous n'avons qu'un seul ami sincère, notre Dieu. Qui comme notre Dieu? Lui, c'est notre ami. Lui, c'est le seul que nous avons dans notre vie. Car lui, il est intègre avec nous. Car nous sommes des êtres humains. Et autant qu'êtres humains que nous sommes, nous manquons. Nous commettons des erreurs, des fautes, nous commettons des imprudences. Nous agissons sans sagesse, nous parlons avant le temps, on ne mesure pas les conséquences. Nous enfonçons, nous blessons les personnes. Donc vous voyez comment nous sommes en tant qu'êtres? Alors comment allons-nous dire que nous sommes le vrai ami, l'ami parfait? Non, car nos imprudences, peut-être notre cœur, notre âme, notre être, voudrait être cette personne parfaite. Mais notre chair, qui est si perfide, notre chair nous trahit et ne nous laisse pas faire ce que nous voulons faire. Car nous voulons être des amis sincères, n'est-ce pas? Mais notre chair est si perfide, elle nous fait errer, elle nous manque. Donc, pour cela, nous disons que là, il y a un ami parfait, qui est notre Dieu. Car nous voulons être amis, oui, nous voulons être sincères, nous voulons aimer. Mais parfois, notre chair nous fait commettre certaines fautes. Nous sommes en train de manquer et là vient l'imperfection. Et là, à cause de cette erreur, de cette petite faute, de cette faiblesse de notre chair, on n'a pas pu faire ni être ce que nous voulons être ou ce que nous devons faire avec nos prochains. Nous aimons notre prochain, mais pas dans sa totalité ni dans la perfection, car cette chair ne nous le permet pas. Mais notre ami parfait, oui. Notre ami parfait ne nous manque jamais. Donc, Job
Voilà ce qu'il a commencé à découvrir. Qu'il se sentait orphelin et qu'il n'avait pas d'amis. Le verset 28. Regardez-moi, je vous prie, dit Job. Vous mentirai-je en face? Revenez, ne soyez pas injustes. Revenez et reconnaissez mon innocence. Et le verset 30. Lisez le verset 30. Y a-t-il de l'iniquité sur ma langue et ma bouche ne discerne-t-elle pas le mal? Donc, il leur demande, n'ai-je pas le droit de parler? Qu'est-ce que j'ai dit? Qu'est-ce que j'ai parlé? N'ai-je pas le droit aussi de parler, de méditer, de dire ce que je sens, de donner mes appréciations, de voir la vie d'un point de vue et de pouvoir donner mon opinion? Je n'ai pas le droit de faire cela? Dans tout, je suis en train de pécher, de manquer, dit-il à son ami. Et là reste ce chapitre 6 de Job. Et ensuite, nous continuerons avec le chapitre 7 de Job, car Job continue à parler beaucoup de choses à son ami, et que nous n'allons pas nous perdre de ce livre de Job. Non seulement le chapitre 7, mais de tout le livre de Job, car il est très intéressant. C'est un livre qui édifie. Il y a beaucoup de personnes qui ne donnent pas l'importance à Job. Ah, Job, c'est paresseux de dire cela. Non, l'histoire, le premier chapitre est très beau, mais les autres non. Mais tout est très intéressant, car si nous aussi nous reprenons pour notre vie ces exemples, nous allons profiter de beaucoup dans notre vie spirituelle. Et Dieu va se plaire encore plus de nous. Donc, mes frères, nous avons appris aujourd'hui, que dans le monde, il y a une expression vulgaire peut-être qui dit « Celui qui tombe sous le sens est destiné à l'écraser ». Voilà ce que le diable a fait avec Job. Mais nous n'allons pas faire cela. Nous, on ne va pas être ni l'ami parfait ou parfaite, mais on va se tendre la main. On va consoler, on va prier pour une personne, lui imposer les mains. Tu es triste, tu es en train de souffrir, tu as des tribulations, tu n'as pas à manger, tu n'as pas de travail. Viens, je t'impose les mains pour que Dieu t'aide. Viens, je prie pour toi, pour que Dieu t'ouvre les portes, t'aide, mais continue vers l'avant, continue à aimer Dieu. Voilà, ça c'est notre devoir que nous avons en tant qu'amis ou frères ou sœurs en le Seigneur. Et non seulement aux personnes de l'Église. S'il y a une personne quelque part par là particulière qui a une souffrance, pourquoi on ne va pas lui donner une parole de consolation? Oui, une parole de consolation. Ne t'inquiète pas, sois confiant que Dieu existe, il existe un Dieu. Et si tu espères en lui, lui va t'aider. Je vais demander à Dieu pour toi. Je vais demander à Dieu car je crois en Dieu et je vais demander à Dieu qu'il t'aide. Ça, c'est notre devoir. Ça, c'est ce que nous devons faire. Donc, mes frères, aujourd'hui, il y a eu le temps pour une ou deux ou trois questions peut-être. Ma sœur, ma question se trouve dans Jean 14, 27. Il dit, le Seigneur Jésus a dit, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Parfois, on entend qu'il n'y a pas de paix dans beaucoup de pays et parfois on se préoccupe beaucoup pour toutes ces choses, n'est-ce pas? Mais nous savons aussi que ici, il y a deux genres de paix, la paix physique et cette paix intérieure, n'est-ce pas? Quand nous voyons aujourd'hui dans le monde, dans les pays, de la paix, c'est quelque chose de physique, matériel. Les guerres, les batailles, les politiques, bon, ça, c'est la paix physique. Mais le Seigneur Jésus a dit à ses disciples, « Ma paix, je vous donne. » Ça, c'est la paix intérieure. Car ça, c'est ce qu'il y a de plus important en nous, avoir de la paix dans notre être, n'est-ce pas? De la paix. Qu'est-ce que nous allons gagner si nous sommes millionnaires, mais qu'il n'y a pas de paix dans notre être? Cela ne sert à rien. C'est la paix de Dieu l'important. Oui, mon frère, continuez. Oui, j'allais là-bas, mais vous m'avez donné la réponse. Ah, je vous ai donné la réponse. Bien, mon frère. Bien, mon frère. Je vous ai déjà donné la réponse, donc. Continuons. Oui, mon frère. Bonjour, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, j'ai une question dans le livre de Nombres, chapitre 24,
verset 17. Oui. Nous savons que Adam et Ève ont eu beaucoup d'enfants. Entre eux, il y a eu Caïn, Abel, et ensuite, de ce qui s'est passé entre eux deux, Dieu a donné Seth à Adam et Ève. Ici, dans le verset 17, il dit « Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Nous savons que c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il perce les flancs de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Parce que j'ai appris, ma sœur, les fils de Seth représentent les fils de Dieu et ceux de Caïn représentent les fils du monde. Pourquoi ici il dit dans le verset 17 qu'il détruira tous les fils de Seth? Est-ce qu'il parle quand Dieu a détruit les Israélites et qu'il lui a enlevé ce titre de fils de Dieu? Sûrement, mon frère, oui, car ici il parle de Jésus-Christ. Ici il parle du Seigneur Jésus-Christ qu'une étoile de Jacob et un sceptre en Israël. Jacob et Israël, c'est la même chose. Il dit qu'il était en train d'abattre le reste, la nation. Rappelons-nous que la nation fut composée des 12 tribus d'Israël. La tribu des Lévites qui ne compte pas et les autres 11 tribus. Et entre ceux-là, Dieu a choisi la tribu de Juda pour que là puisse venir notre Seigneur Jésus-Christ. Et comme notre Seigneur Jésus-Christ, c'est l'astre, c'est lui qui allait se lever, alors il a donné cela et qu'il allait châtier le reste de personnes du peuple d'Israël et qu'il les a châtiés et leur a enlevé le titre d'être son peuple prédilect. Mais le Seigneur avait laissé un reste du peuple et ce reste du peuple fut celui qui a suivi durant tous les siècles jusqu'au jour où est venu Jésus-Christ. Est né Jésus-Christ de ce reste du peuple qui est resté en Israël, de ces personnes qui sont parties vivre à Babylone, qui ont été menées captifs à Babylone et sont restés 70 ans. Quand ils reviennent, Dieu leur ordonne faire un temple et ils disent « Attendez ici » et ils sont restés là en train d'attendre 430 années jusqu'à qu'est venu Jésus-Christ. Et s'accomplit cette prophétie car Jésus-Christ commence en tant que reste du peuple qu'il était, il commence à former un peuple nouveau, son Église. Et tous les autres sont restés jetés de la gloire de Dieu. Là, tous les autres ont cessé d'être peuple, non seulement sceptre, mais tout le reste du peuple, des personnes. Ce n'est plus le peuple de Dieu, car Dieu n'a plus jamais établi de prophètes, n'a plus jamais à parler ni à les guider, il les a complètement abandonnés, car le Seigneur Jésus, c'est lui qui a commencé à enseigner dans la Nouvelle Alliance, à enseigner sa parole, son évangile, et à enseigner que le chemin de la vie éternelle ou le chemin du salut, le chemin qui mène à Dieu n'est plus la loi de Moïse, mais c'était Jésus-Christ. Et que Jésus-Christ avait accompli la loi pour pouvoir donner la méthode du salut. Il a offert la méthode, il n'a pas enlevé les commandements. Les commandements de Dieu continuent. Il ne faut pas les tuer, violer, ultérer. Les commandements de Dieu continuent à être présents. Le Saint-Esprit recalque que nous devons vivre une vie sainte, une vie droite, et que nous devons accomplir les commandements que Dieu a donnés à Moïse là-bas dans la montagne du Sinaï. Qu'est-ce que Dieu a donné dans la croix du Calvaire? La méthode du salut. Quelle fut la méthode que dans l'Antiquité, il fallait faire la loi de Moïse pour être sauvé? Et Jésus-Christ a dit non. Maintenant, il faut croire en Jésus-Christ pour être sauvé. Et Jésus-Christ se charge de nettoyer la conscience des personnes, de transformer, d'enlever le péché pour que les personnes puissent vivre une vie sainte et droite pour obtenir la vie éternelle. Ce que n'a pas fait la loi de Moïse. Bon, j'espère que cela fut clair et que vous n'allez pas vous confondre. Bien, continuons. Oui, mon frère. Bonjour, ma sœur, que Dieu vous bénisse. Je veux vous donner la gloire à Dieu, car aujourd'hui, j'ai vu la manifestation de lui en vous,
comment vous m'avez enseigné, vous m'avez permis de comprendre si facilement ce livre si complexe de Job, et je veux donner la gloire à Dieu car réellement il se manifeste et il nous enseigne à travers de vos lèvres, et béni soit son nom. Ma question se trouve dans Ecclésiaste, dans le premier chapitre, versets 17 et 18. Ecclésiaste, chapitre 1, versets 17 et 18. Oui, vous pouvez lire. Ma sœur, il dit. J'ai appliqué mon cœur à connaître la sagesse et à connaître la sottise et la folie. J'ai compris que cela aussi c'est la poursuite du vent. Et ma question se trouve dans le verset 18. Car avec beaucoup de sagesse, on a beaucoup de chagrin et celui qui augmente la science augmente sa douleur. Vous pouvez m'expliquer cela, ma sœur, s'il vous plaît? Ecclésiaste. Écrit par le roi Salomon, lui, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu. Salomon s'est dédié à observer les hommes, les êtres, les animaux, tout. Il observait tout, dit-il. Je ne crois pas qu'il a eu le temps d'observer tant. Dieu lui a révélé. Dieu a donné à Salomon cette connaissance. Et lui, il a vu jusqu'à où cela vaut la peine que l'homme puisse mettre son cœur dans les choses matérielles de la vie. Jusqu'à où l'homme peut donner la vie pour les choses matérielles, pour vivre bien dans la vie matérielle. Et lui, à tous, il leur disait que c'était de la vanité. La vanité, cela va dire quelque chose qui périt, quelque chose qui a une fin, quelque chose qui se termine. Ça, c'est la vanité. La vanité, c'est tout ce qui se détruit, qui se termine. Ça, c'est la vanité. Et c'est pour cela que le roi Salomon, inspiré par le Saint-Esprit de Dieu, disait « Tout est vanité ». La seule chose qui n'est pas vanité, c'est que vous puissiez croire en Dieu, aimer Dieu, soyez confiants en lui pour qu'un jour vous puissiez être dans l'éternité avec Dieu. Ça, ce n'est pas de la vanité car cela ne va jamais se terminer. Donc, Salomon dit ici qu'il a dédié son cœur à connaître la sagesse. Mais c'est Dieu qui lui a donné cette sagesse à Salomon. Il dit aussi à comprendre les sottises et la folie. Oui, à connaître ce que parfois nous appelons les bêtises du peuple ou les bêtises des personnes. C'est ça, à connaître chacun, à comprendre chacun, à regarder tout ce qu'ils font ou cessent de faire, comment ils réfléchissent, comment ils agissent. Voilà ce qu'il faisait. Il dit à comprendre les sottises et la folie. J'ai compris que cela aussi était quoi? La poursuite du vent. Ça veut dire des choses qui ne valent pas la peine. Cela ne vaut rien. Il y a des choses plus importantes dans la vie. Quelque chose qui vaille la peine. Marcher avec Dieu. Suivre Dieu, cela vaut la peine. Car lorsque nous sommes avec Dieu, dans n'importe quel moment, du monde, circonstance, Dieu est là en train de nous garder, de nous bénir, de nous protéger. Il nous écoute, il nous donne, il nous enlève. Bon, Dieu fait tout. Ça, oui. Mais les autres choses, de quoi me sert connaître la folie ou les sottises d'une personne, qu'elle a des bonnes choses ou pas dans sa vie? De quoi cela m'a servi? À rien. Voilà ce qu'il disait. Tout était de l'affliction du vent. Cela ne valait pas la peine. Cela ne vaut pas la peine que nous mettions notre cœur dans les choses fausses qui terminent, qui n'ont pas de fin, qui n'ont pas d'importance. Mettons notre cœur dans des choses plus importantes. Connaître notre Dieu, faire les choses bien, avoir des valeurs et mettre à travailler ces valeurs avec les personnes. Cela vaut beaucoup. Cela a de l'importance. Donc là, il dit dans le verset 18, « Car avec beaucoup de sagesse, car ici, il parlait des personnes qui disent, qui sont préparées, qui savent, qui connaissent toute l'histoire, la géographie, toute la science, toutes les philosophies, bon, tout ils le savent. Bon, qu'ils ont découvert beaucoup de choses dans le monde, qui ont voyagé, qui connaissent tout. Donc ils disent, à quoi sert tant de sagesse? Car
dans ce qu'ils ont beaucoup, il y a beaucoup de chagrin. Car celui qui augmente sa science augmente sa douleur. Car les personnes ne vont jamais être conformes avec ce qu'elles savent, ce qu'elles ont appris, ce qu'elles ont expérimenté, avec ce qu'elles ont vécu. Jamais les personnes vont être conformes, mais veulent encore et encore. L'homme est arrivé à la Lune et ne s'est pas conformé avec cela. Il veut encore plus. Donc maintenant, il va dans la planète Mars et il veut encore plus. Donc il va découvrir d'autres planètes et encore, il n'y a pas de conformité dans l'homme. Donc qu'est-ce que cela cause? De la douleur, des maux de tête, car ils doivent être toujours là-bas dans les laboratoires, dans les recherches, en train de faire des recherches, de parler, et tous dans les compétitivités, qui va être meilleur. Là-bas, il y a des scientifiques, alors là aussi, ici, il y a des scientifiques, qui sait plus, qui découvre plus, et cela, c'est une douleur de tête toujours, c'est une tourmente. C'est une inconformité. Les personnes ne se sentent jamais satisfaites. Elles veulent encore et vivront toujours autour de cela, dans la tristesse, dans l'amertume. Et quand ils penseront le moins, les années sont passées, la vie est passée, et après ils disent « Ah, pour être mis dans tout cela, je n'ai pas profité ce que je devais réellement profiter. Je n'ai pas profité même pas de ma famille, je n'ai pas profité des miens pour être là, enfermé dans tout cela. Et qu'est-ce que j'ai gagné avec cela? De la tristesse et de la douleur, des inconformités. Voilà ce qu'il a gagné. Il a même servi que cela, il n'a même pas cherché Dieu. Il a même perdu la vie éternelle sûrement. Voilà ce qui arrive, voilà ce qu'il dit. Celui qui a beaucoup de sagesse a beaucoup de quoi? De chagrin au final. Car personne va être satisfait avec ce qu'il a ou ce qu'il possède. Toujours, il voudra encore. Voilà, ça, ce sont les ambitions de la vie. Voilà ce que Dieu dit, que nous ne mettons pas notre cœur dans des choses matérielles. Si les choses viennent, bien. S'il me donne, merci. S'il me donne pas, merci. Si j'ai mangé cette chose, merci. Si je n'ai pas mangé, c'est pas grave, merci. Voilà ce que Dieu nous enseigne. Bien, continuons. Ici, je crois qu'il y avait une autre question. Oui, ma sœur. Bonsoir, mes frères. Bonsoir, ma sœur Marlusa. Ma question se trouve sur la obéissance et la désobéissance. Le Seigneur nous révèle que nous devons être obéissants pour pouvoir obtenir ses bénédictions. J'étais en train de lire dans le livre de Samuel, dans le premier livre, et j'ai lu dans le chapitre 14 de Samuel, dans le chapitre 16, verset 14, dans le premier livre de Samuel. Premier de Samuel, chapitre 14, oui. Donc, premier livre de Samuel, chapitre 16, verset 14, oui. L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, qui fut agité par un mauvais esprit venant de l'Éternel. Ensuite, je vais au chapitre 18, au verset 10. Je lis, ma sœur, oui. Le lendemain, le mauvais esprit de Dieu saisit Saül, qui eut des transports au milieu de la maison. David jouait comme les autres jours, et Saül avait la lance à la main. Je lis ces deux versets, ma sœur, car Saül a reçu cela de la part du Seigneur à cause de sa désobéissance. Le Seigneur lui a donné beaucoup d'opportunités, comme aujourd'hui cela arrive aussi, il nous donne des opportunités. Il nous donne l'opportunité de rectifier nos vies, nos chemins, et souvent, nous sommes aveugles, sourds. Souvent, nous avons la réponse en face, mais l'entendement n'est pas éveillé. Donc, ma question et la sollicitude que je vous fais, à vous, ma sœur, c'est que vous puissiez nous aider à pouvoir être libérés et comprendre que l'obéissance, c'est le principal chose de tout. Merci, ma sœur, aidez-nous. Bon, notre sœur se réfère à l'obéissance car ici il dit que Saül, comme il a désobéi à Dieu, donc Dieu aussi lui a envoyé cette épreuve. Une épreuve, il a permis qu'un mauvais esprit puisse le tourmenter. Tout cela, ce sont des exemples pour notre vie personnelle. De tous ces exemples, nous, on doit les retenir et être sage dans cet aspect de dire « Moi, je veux être un fils ou une fille de Dieu obéissante. Je ne veux pas être désobéissante. » Mais qu'est-ce que être désobéissant? Être désobéissant, c'est être en train de pécher, tomber dans le péché.
Ça, c'est la désobéissance. Péché, ça, c'est une grande désobéissance. Péché devant Dieu. Car lorsqu'on pêche, Dieu s'éloigne. Il s'éloigne de nous. Saul ici, il a désobéi car le prophète lui avait donné un ordre. Et lui, il n'a pas accompli cet ordre. Il a dit qu'il fallait attendre jusqu'au 7e jour. Et Saul, il n'a pas pris en compte que le 7e jour se terminait peut-être à 18 heures. Et sûrement, il a attendu jusqu'à midi. Et comme Samuel n'est pas venu, alors il a dit qu'il a commencé lui-même à faire les sacrifices sans que Dieu lui donne cet ordre de faire les sacrifices. Et cela fut la désobéissance juste pour quelques heures. Car il dit que Samuel est venu après. Samuel est toujours venu le 7e jour. C'est difficile pour nous, en tant qu'humains, de comprendre parfois le langage de Dieu. De comprendre le langage de Dieu et parfois nous commettons beaucoup d'erreurs à cause de cela, car le Seigneur nous dit quelque chose et nous mal interprétons les choses. Et c'est pour cela que tout sort comme on ne veut pas. Mais bon, Dieu nous aidera, car lui aussi, il est miséricorde. Il va nous enseigner comme des enfants, car nous sommes comme ça, des enfants devant lui. Bon, que le Seigneur soit miséricordieux envers nous et qu'il nous aide pour pouvoir quoi? Pour pouvoir obéir au Seigneur. Bien. Continuons. Ma sœur, bonsoir. Bonsoir mes frères, que Dieu vous grandisse énormément. Ma sœur, bienvenue dans l'œuvre de Forloway. À chaque fois que vous venez nous visiter, c'est de grande joie, de grande allégresse. Ma question se trouve par rapport aux dons spirituels, car j'ai beaucoup d'inquiétudes dans ma vie par rapport à ce qui nous manque. Et vous nous avez donné il y a peu par rapport à cela qui nous manque beaucoup dans notre vie spirituelle. Ma question se trouve dans les dons spirituels. Il y a à peu près 30 dons. Ma sœur, tous ces dons qu'il existe, et nous on dit qu'il existe le Saint-Esprit quand nous parlons en langue, que nous avons le don de la prophétie et nous commençons à prophétiser. Mais comment nous pouvons réussir à obtenir ces dons qui peut-être ne sont pas si visibles ou tous les autres dons, les avoir, mais non seulement pour nous, mais aussi pour lui servir, les travailler, comme disait ici dans Éphésiens 4, 12, pour perfectionner les saints, pour l'édification du corps de Christ. C'est surtout le don de la foi, de la sagesse, comme tous ces dons, et tracer d'autres, de pouvoir réussir ces dons pour la perfection et la sainteté et l'accroissement spirituel. Oui, la sœur dit que ce sont des dons qui ne sont pas visibles. Ils ne sont pas visibles, mais ils se sentent. Ils se perçoivent. Car ces dons qui ne se voient pas, par exemple, nous avons la prudence, connaître de la doctrine, savoir la doctrine. Une personne peut enseigner à l'autre personne, la guider, l'orienter. Là, elle est en train de travailler un don que Dieu lui a donné une capacité pour conseiller, pour orienter. Et elle n'est pas visible, le don, mais quelqu'un va dire « Ah, ce frère, c'est cette sœur, j'aime bien comme elle m'a parlé, elle m'a conseillé, elle m'a enseigné, elle m'a orienté, et elle a raison en ce qu'elle est en train de me dire. » Et là, est ce don qui ne se voit pas. Ça, c'est un don qui ne se voit pas. Ici, la sœur lit dans Pierre 4, 11, où il dit que chacun, selon le don qu'il a reçu, le travaille par rapport aux autres, comme bon travailleur. Donc il dit, si quelqu'un parle, qu'est-ce que ce soit comme annonçant les oracles de Dieu. Ça veut dire comme enseignant la doctrine. Comme s'il enseignait la doctrine, comme s'il donnait une orientation certaine, efficace. Une orientation adéquate par rapport à la doctrine. Donc on dit, Dieu a donné à cette personne cette capacité. Cette capacité d'orienter cette personne a de la doctrine, connaît la doctrine. Elle est très mature. Je vais confier en cette sœur ou ce frère pour qu'elle puisse continuer à m'orienter. Ça, ce sont les capacités, les dons que Dieu donne aux personnes pour qu'elles s'efforcent. Et comme dit la sœur, ces dons ne sont pas visibles, mais ils se sentent, ils se perçoivent. Si quelqu'un ministre selon le pouvoir que Dieu donne, ça veut dire
que Dieu a donné tout cela, que ce ne soit pas un imposteur, que quelqu'un dit qu'il a et que réellement il n'a pas, qui dit oui, moi j'ai tous les dons. Moi j'ai tous les dons. Moi je suis prophète. Quelqu'un peut dire cela. Mais il est prophète car là-bas dans un certain lieu on lui a donné le nom de prophète. Mais ce nom ne le donnent pas les hommes, c'est Dieu qui le donne. Et quand Dieu donne un titre à une personne, ce n'est pas seulement qu'il lui donne le titre, mais qu'il le capacite et cette personne démontre que réellement Dieu lui a donné quelque chose. Et que ce que dit que Dieu lui a donné, alors il est en train de le démontrer. Car si cela n'est pas démontré, alors qu'est-ce qu'il va gagner en disant « Dieu a dit que je suis un prophète » et va prier pour les personnes, imposer les mains et Dieu ne va jamais rien faire, va faire un miracle et va rien faire à ces personnes. Alors qu'est-ce qu'à ces personnes? Rien. C'est cela. Celui qui dit qu'il y a quelque chose, c'est parce qu'il doit le démontrer. Il faut démontrer. Comme disait l'apôtre Paul, moi quand je vais enseigner, je ne vais pas avec des paroles humaines, sages, je vais avec le pouvoir de Dieu, avec le don de Dieu, pour démontrer de ce que je suis en train de prêcher, c'est la vérité. Et qu'est-ce qu'il arrivait? Des miracles, des prodiges, des signes, les personnes étaient libérées, les personnes se convertissaient, les personnes recevaient les guérisons, les miracles. Donc ils croyaient à Paul, ils disaient oui, 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 toi tu es un homme de Dieu, tu es un apôtre, car nous avons vu tes miracles, les signes, nous avons vu tout ce que Dieu fait à travers de toi. Donc toi, tu es en train de nous dire la vérité, c'est cela, qu'il ne faut pas dire ce que nous sommes, que nous avons, mais il faut démontrer. Et ainsi, c'est ce qui est en train de dire l'apôtre Pierre, qui le démontre avec le pouvoir de Dieu, pour que Dieu puisse être glorifié par Jésus-Christ. Ils disent, à qui appartienne la gloire, à Jésus-Christ, à la puissance, au siècle des siècles, que tout soit réalisé avec des démonstrations, que les personnes ne disent pas « Ah, moi j'ai le Saint-Esprit de Dieu ». Il a le Saint-Esprit de Dieu, mais jamais cette personne ne démontre rien. Jamais elle ne démontre à personne qu'elle a le Saint-Esprit de Dieu. Donc elle l'a là, juste en tant que titre, mais il faut le démontrer qu'elle a le Saint-Esprit de Dieu. La personne qui a le Saint-Esprit de Dieu donne des bons fruits. On le voit à travers ses fruits, on le voit dans sa manière d'être, de se comporter, de parler, d'agir. De cette manière, on voit que réellement c'est une personne qui est de Dieu. Amen. C'est son témoignage, c'est ce que nous appelons le témoignage. Celui-là est un bon témoignage. Celui-là a des choses de Dieu. Que ce soit les personnes qui disent cela, que ce ne soit pas moi qui dise que j'ai et que je suis, que ce soit les autres qui disent « Vous, vous êtes un homme de Dieu, une femme de Dieu. » Amen. Ça, c'est ce que l'apôtre Paul, toujours, Pierre, était en train de recommander que nous devons travailler ce que Dieu nous donne, mais que cela se voit, que cela se démontre. Béni soit le nom de Dieu. Là, il y a une autre question? Oui, ma sœur. Bonsoir, ma sœur Maralusa. Merci beaucoup pour cette bénédiction. Ma sœur, j'ai une question dans Job. Dans le chapitre 32, apparaît un nouveau ami. Notre sœur ne va pas attendre jusqu'à qu'on arrive au chapitre 32. Non, c'est parce que j'étais en train de lire à travers les études bibliques et je n'avais pas compris très bien Job et j'étais en train de le lire plusieurs fois. Ah, notre sœur s'est avancée. Bon, dans Job 30 quoi? 32, apparaît un nouvel ami de Job. Oui, oui. Un jeune qui se croyait un grand savant. Il était fils des patriarches. Il était savant aussi, des sacrificateurs, prophètes. Lui aussi était de la même école. Mais ma question est lieu aussi que ces trois autres amis un peu plus âgés de Job a fait aussi une mauvaise action. Oui, il a mal agi. Dieu ne l'a pas jugé, ne l'a pas châtié. Il ne l'a pas châtié à cause de son âge, car il était jeune. Aux autres, il les a châtiés car ils étaient très expérimentés. Mais aux jeunes, non, car Dieu avait vu qu'il était immature. Donc, il ne l'a pas pris en compte. Et l'autre question, Éliu, pas Éliu. Dieu avait besoin que nous, on doit se justifier ou que nous, on doit se faire justifier. Comment ça? Éliu justifie l'attitude de Dieu face à Job, sans savoir ce qui était en train réellement de lui arriver. Ma question est, nous,
on peut justifier Dieu? C'est bien ou c'est pas bien que nous le fassions? Bon, tout cela dépend de ce que nous disons. Cela dépend le genre de justificatif. Car si on dit c'est la volonté de Dieu, si Dieu l'a fait ainsi, Dieu y sera pourquoi. Ce genre de justification, on peut la faire. Mais on ne peut pas aller plus profond de ce que Dieu fait. Dire non, si Dieu ne l'a pas permis, le Seigneur sera. On ne peut pas dire plus. Que pouvons-nous dire plus de Dieu? Merci ma sœur, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Il y a un cantique qui dit « Ma vie, je la dois au Seigneur, car il est mort dans la croix pour moi. » Et moi, je dis que je la dois au Seigneur, car il a donné la croix pour moi aussi, je vous la dois aussi pour vous. Car quand je suis arrivée à l'église, c'était un moment très difficile, un moment, si je n'aurais pas connu cette église, je ne sais pas. Je ne sais pas que serait-il passé dans ma vie, car je remercie, car depuis toute petite, j'étais toujours poursuivie par l'ennemi, je pense que tous, et je cherchais des choses de Dieu. Et quand je suis arrivée ici, ma sœur, je me sens sauvée, je me sens dans les mains de Dieu. Et je vous remercie, ma sœur, car vous avez donné votre vie, votre cœur, votre âme, votre foi, tout votre être pour cette église. Et je veux vous poser une question, ma sœur. Dans Job, j'imagine de tribulation en tribulation qui lui arrivait avec ses enfants, avec sa moisson, son épouse, les maladies. Je dis et j'imagine combien de temps tout cela a dû passer Job à travers ces difficultés. Parfois, j'écoute des enseignements qui disent 3 mois, c'est déjà une grande tribulation. Et si Job était un homme juste, combien d'années il a passé durant ces tribulations? Et si lui, comme vous étiez en train de nous l'enseigner il y a un moment, que nous sommes des êtres humains et que nous pouvons être imprudents, commettre des erreurs, commettre des fautes. Si lui, il a fait quelque chose qui n'est pas écrit ici dans la Bible, si Dieu ne l'a pas démontré ici dans la Bible, et durant combien de temps a duré ces tribulations, voilà ce que je me demande. Bon, on ne peut pas dire exactement combien de temps a duré les tribulations de Job, ni combien de temps il a duré pour avoir de nouveau ses enfants. Donc, faisons des comptes. Bon, ne commençons pas à faire des comptes. Nous savons qu'ici, Dieu raconte l'histoire d'un personnage pour notre accroissement spirituel, pour que nous puissions comprendre, pour que nous puissions le prendre comme un exemple, comme un modèle, des choses bonnes, des choses mauvaises, des épreuves, et aussi de la récompense que Dieu donne pour la constance. Mais par rapport au temps, on ne peut pas dire combien de temps cela a été, car je pense que cela sort des mains pour commencer à mesurer le temps, car à la fin, on dit qu'il a eu ses 10 enfants et que ce n'a pas pu être du jour au lendemain, n'est-ce pas? Qu'il a eu encore de nouveau ses richesses, ses animaux, et aussi commencer que les animaux se sont multipliés. Bon, tout cela prend du temps. Mais pourquoi nous inquiétons-nous pour le temps? Inquiétons-nous pour ces faits qui sont arrivés, et voilà, ça c'est le plus important. Oui, ma sœur. Oui. Vous nous enseignez, c'est quand une personne est en train de passer des situations difficiles, que nous devons être comme miséricordieux et ne pas juger, car nous ne savons pas réellement si cela fut des épreuves ou des châtiments ou des tribulations, car parfois, en tant qu'être humain, on va facilement juger, et ça, c'est quelque chose de plus. Bon, là, nous avons l'exemple. Ne pas juger, car nous aussi, nous sommes de chair et d'os, et on peut aussi commettre des erreurs, et si moi je juge, c'est parce que je dois être parfaite, et cela, c'est un peu difficile. Non, qu'une personne, pour juger une autre personne, que le Seigneur Jésus enlève d'abord le défaut que tu as en toi, et ensuite tu sortiras dans l'autre le défaut. Voilà ce que le Seigneur nous enseignait. Donc il faut respecter et prier les uns pour les autres et demander à Dieu. Par rapport au temps des tribulations, cela n'a pas de mesure. Peut-être une personne peut durer des semaines dans une épreuve, des mois, des années, on ne le sait pas. Cela n'a pas une vraie mesure. Une mesure, seulement nous, avec notre prière, nous avons l'espérance que Dieu nous écoute et qu'il peut couper le temps et il peut nous aider.
et nous vivons de l'espérance, car Dieu ne va pas nous donner des dates, il ne nous donne pas un temps précis. Bien, continuons. Oui, mon frère ici. Ma sœur, bonsoir, que Dieu vous bénisse énormément. Ma question se trouve dans le livre d'Hébreux, chapitre 5, versets 10 et 11. Oui, dans Hébreux, chapitre 5, versets 10 et 11. Oui, mon frère, oui. Il dit ainsi. Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, il parle, le Seigneur Jésus-Christ. Verset 11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ma question est, là on dirait que nous sommes restés sans savoir ce que le Seigneur disait, ce que l'apôtre Paul a connu. La question est, si le Seigneur vous a déjà révélé, et dans le cas, si cela est ainsi, s'il est temps que vous puissiez le partager avec nous. Il dit que le Seigneur Jésus-Christ fut déclaré par Dieu, sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Là, il y avait un grand mystère caché que personne n'allait comprendre qui était Melchisédek. Nous, tout ce que Dieu nous a donné, nous avons compris que dans l'Antiquité, Abraham s'est retrouvé avec le roi appelé Melchisédek. Il dit qu'il lui a donné les dîmes de tout ce qu'il possédait et que ce Melchisédek était en train de parler avec Abraham et le Seigneur Jésus-Christ ensuite à ses apôtres leur a dit et aux personnes qui l'écoutaient, il leur a dit que Abraham avait vu ou connu le jour de Dieu. Il dit que Abraham a vu mon jour. Il désirait voir mon jour et il l'a vu. Et tous se sont restés sans voix car ils disent « Comment ça les ennemis de Dieu disent « Comment Abraham t'a vu si toi tu n'as même pas 50 ans de vie? Alors combien de siècles Abraham est mort et toi tu n'as même pas 50 ans? Comment vas-tu dire que Abraham a vu ton jour ?» Et le Seigneur Jésus était en train de parler de ce grand mystère, que lui, il existait depuis bien avant, qu'il avait été avec le peuple d'Israël sans que personne s'en rende compte. Dans l'Antiquité, ou ici dans la partie finale, quand il dit que l'ange de l'Éternel s'est toujours manifesté, que l'ange de l'Éternel, c'est le même Seigneur Jésus-Christ en train de se manifester au peuple, à certaines personnes. Et personne n'a su, personne s'est rendu compte. Ça, c'est un mystère. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus a dit, Abraham a vu mon jour, il l'a vu. Et il a été critiqué. Mais il se référait quand Abraham a parlé avec le grand sacrificateur Melchisédek, il lui a donné les dîmes. Donc ici, dans Hébreu, il parle que le Seigneur Jésus-Christ est le sacrificateur Melchisédek, que c'est le grand souverain sacrificateur qui vient de la descendance de ce Melchisédek qui a parlé avec Abraham, qui était le même Seigneur Jésus-Christ. C'est pour cela ici dans le verset 10, quand il dit que Jésus-Christ fut déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, là est le mystère enfermé et c'est pour cela que dit l'apôtre par rapport à cela que Jésus-Christ est la descendance du souverain sacrificateur Melchisédek, il dit par rapport à cela, nous avons beaucoup à dire, car nous devrons commencer à expliquer depuis l'Antiquité, depuis quand il s'est présenté, depuis Melchisédek, Abraham. Il dit, nous avons beaucoup de choses à dire là-dessus, choses difficiles, car qui allait croire à l'apôtre que le Seigneur Jésus-Christ avait existé dans l'Antiquité et qu'il a marché avec les Israélites? Le Seigneur a marché avec les Israélites et personne ne s'est rendu compte. Et c'est pour cela que l'apôtre dit ici, c'est difficile à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous n'avez pas compris la parole de Dieu à cause du doute, de la crédulité. Car vous doutez, car vous ne croyez pas que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, c'est le Sauveur. Vous vivez toujours en train de penser dans les lois de Moïse. Vous vivez envoûté dans la loi de Moïse et comme vous n'avez pas cru et vous n'avez pas eu de sûreté, de conviction que Christ est le Fils, c'est le Sauveur,
Je ne peux pas vous expliquer qui est Melchisédek et comment Melchisédek s'est manifesté dans l'Antiquité étant Jésus-Christ lui-même. Ça, c'est difficile d'expliquer. C'est difficile ce mystère. Voilà ce qu'est en train de parler l'apôtre ici. C'est très simple, je relis. Et il dit que Jésus-Christ fut déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. C'est clair, mes frères? C'était par rapport à Melchisédek que lui, l'apôtre, ne pouvait pas expliquer à eux car il n'avait même pas compris que Jésus-Christ était le Sauveur, sachant qu'il fut mort dans la croix du calvaire. Beaucoup l'ont vu et ils n'ont pas cru. Donc, qu'allait-il parler de Melchisédek? Encore moins on allait lui croire, encore moins ils allaient comprendre. Gloire à Dieu, nous avons compris aujourd'hui. Car il dit que Jésus-Christ est venu de la lignée du souverain sacrificateur Melchisédek qui n'a pas eu ni de père, ni de mère, ni aucune descendance, car c'est Dieu et Dieu n'a pas eu de début ni de fin. Gloire à notre Dieu. Mes frères et mes sœurs, vous pouvez vous mettre debout. Nous allons prier notre Dieu et remercier notre Dieu, chantant un cantique et remercier notre Dieu pour cette journée si merveilleuse, ou ce soir si merveilleux pour vous, ou cette matinée si merveilleuse pour vous. Et nous allons remercier notre Dieu. Nous allons chanter un cantique. Gloire à Dieu, louange pour notre Dieu, Père Saint, gloire à ton nom. Gloire à ton nom, mon Seigneur. Donnons liberté au Saint-Esprit pour que Dieu puisse se manifester. Merci Seigneur, merci Seigneur. Merci Père Céleste. Merci Éternel Dieu. Nous te louons mon Seigneur. Nous te donnons l'honneur et la gloire. Ton nom soit béni, soit glorifié pour toujours. Ton Saint-Esprit descend avec son pouvoir sur chaque vie, sur chaque homme, sur chaque femme, sur chaque enfant. Ton Saint-Esprit se manifeste, mon Père. Béni sois-tu pour les siècles et les siècles. Que tu sois en train de bénir tous ceux qui espèrent en toi. Bénis, Seigneur, tous ceux qui écoutent ta parole, qui lisent la Bible, qui prient, qui te clament, qui ont des pétitions,
des désirs dans leur cœur, ceux qui sont malades, qui ont besoin de guérison dans leur corps, ceux qui ont des maladies incurables. Ta main toute puissante, en train de faire des miracles, en train de guérir. Merci Seigneur pour nous écouter. Merci pour écouter nos prières, pour écouter notre clameur. Merci éternel Dieu. Tu es grand et juste. Ton amour est éternel. Ta parole, tes promesses sont fidèles et véritables, mon Seigneur. Tu es grand, mon Père. Tu es grand, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur, nous te bénissons. Envoie de ton pouvoir, envoie le Saint-Esprit, envoie tes dons spirituels et baptise avec le pouvoir de ton Esprit Saint et avec tes dons merveilleux qui tombent sur la tête de chaque croyant pour qu'ils puissent être vivants, pour qu'ils se vivifient dans leur vie spirituelle, pour qu'ils puissent être en train de régner avec Jésus-Christ, en train de louer ton nom pour toujours, pour toutes les générations, qu'il y ait un changement de vie dans chaque être et que puissent se multiplier de millions en milliards les adeptes, ceux qui suivent ton nom et ceux qui t'aiment et ceux qui te louent et ceux qui t'invoquent, mon Seigneur. Seigneur éternel Dieu, rappelle-toi de ceux qui invoquent ton nom. Rappelle-toi de Père Saint, de ceux qui invoquent ton nom. Béni sois-tu pour toujours. Béni sois-tu pour toujours. Béni est son nom. Et merci pour les miracles. Merci pour les guérisons et les miracles, mon Seigneur. Merci. Quelle merveille, mon Seigneur. Quelle merveille. Béni soit ton nom. Louange à ton nom. Tu es glorifié. Tu es béni pour les siècles. Alléluia. Gloire à Dieu. Merci au Tout-Puissant. Merci Seigneur. Donne toutes les bénédictions, et toutes les bénédictions sont versées pour tous. Oui, mon Seigneur, ton Saint-Esprit, tes dons. Tu vas donner de l'abondance à tous les cœurs. Tu es en train de les bénir. Tu vas les diriger, tu vas les enseigner, pour que eux aussi puissent prêcher, pour qu'ils puissent sortir à prêcher, à évangéliser, à parler de ton pouvoir. Merci, éternel Dieu. Puissant est le Seigneur, puissant es-tu. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils aimé, alléluia. Gloire à Dieu pour toujours. Gloire au Tout-Puissant. Gloire à celui qui vit, alléluia. Alléluia. Puissant est le Seigneur. Puissant est le Roi. Puissant est celui qui vit. Puissant, le Saint d'Israël. Puissant est le Saint, celui qui vit éternellement. Ainsi, mon Seigneur, nous te donnons l'honneur et la gloire et la louange. Merci, alléluia. Merci, mon Seigneur. Gloire au Tout-Puissant. Merci, nous te louons. Nous te louons, mon Seigneur. Nous te louons, mon Seigneur. Grande es Jehová y muy digno de ser alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo, hermosa provincia, es el gozo de toda la tierra, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey, es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey.
monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Es el monte de Sión, a los lados del norte la ciudad del gran rey. Merci à notre Père céleste, merci au Seigneur. Nous donnons l'honneur et la gloire à notre Dieu pour Jésus-Christ, son Fils aimé. Merci. À vous tous aussi, merci beaucoup mes frères et mes sœurs et merci à tous ceux qui nous voient. Merci beaucoup. On vous envoie de grandes embrassades et des bisous à vous tous aussi. On vous embrasse très fortement. Pour ceux qui nous voient là-bas, dans tous les lieux et aussi dans le lien direct qu'il y a eu aussi, car il y a eu à peu près 72 pays aujourd'hui ont été avec nous aujourd'hui en train de nous accompagner dans cette étude biblique merveilleuse. Donc merci beaucoup, on vous aime tous. Merci beaucoup, vous aussi. Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, que Dieu vous bénisse.